Nous, Européens, pouvons-nous tenir tête à la Russie sans les États-Unis? C'est l'objectif des 25 pays alliés de l'Ukraine qui sont réunis en ce moment à Londres pour aider au respect d'un éventuel cessez-le-feu. Regardez ce que dit Emmanuel Macron. Un communiqué a été publié par l'Élysée il y a quelques instants. Emmanuel Macron veut que la pression soit claire sur Moscou. La Russie ne donne pas l'impression de vouloir la paix sincèrement. Elle ne répond pas à la proposition des Américains et de l'Ukraine. Elle intensifie les combats. Vladimir Poutine veut tout obtenir, puis négocier. C'est maintenant que se joue notre stratégie de paix par la force, dit-il. Les mots sont forts. C'est l'objectif également de Keir Starmer, le chef du gouvernement britannique, qui interpelle le président russe depuis Londres. Ce matin, il y a eu un accord plus large qui concerne le 8 mai de la Russie. Nous considérons que celui-ci est insuffisant à nos yeux. Et nous sommes d'accord pour dire qu'il fallait exercer une pression collective. Nous étions tous unanimes sur ce sujet ce matin. Il y a donc une sorte de dynamique collective. Je crois que nous nous sommes rendus compte que les choses allaient au-delà déjà de l'Ukraine, que l'Europe devait absolument renforcer sa défense et sa sécurité. Et c'est sur ce front que nous allons agir. Les engagements qui seront pris dépassent la coalition des bonnes volontés concernant la défense d'un accord en Ukraine. Mais il s'agit de renforcer la défense et la sécurité de l'Europe. Partons à Londres, retrouver notre correspondante Marie Billon. Bonjour Marie, cette réunion se veut donc une réponse à Vladimir Poutine. Oui, parce que comme vous l'avez dit, Keir Starmer et les autres chefs de gouvernement sont persuadés qu'en fait, Vladimir Poutine ne prend pas les propositions de paix des États-Unis et des Européens au sérieux. Il est donc urgent de faire pression sur lui, c'est ce qu'a dit Keir Starmer. Et ce matin, lors de cette réunion, les plus de 25 États ainsi que les représentants de la Commission européenne et de l'OTAN se sont mis d'accord pour mettre une pression collective sur la Russie afin de le forcer à prendre ces négociations de paix au sérieux. La deuxième branche de ces discussions portait sur le renforcement des capacités de l'Ukraine, dès maintenant, mais aussi pour maintenir la paix plus tard. Et puis le troisième volet était par rapport à la coalition des bonnes volontés qui avait été décidée à Londres il y a 2 semaines, le 2 mars. La plupart des pays étaient là ce matin pour justement dire comment ils comptaient contribuer à cette coalition des bonnes volontés. On n'a pas encore tous les détails. Pour l'instant, on sait que notamment l'Italie ne compte pas mettre de soldats sur le sol ukrainien. La France et les Royaumes-Unis sont plus ouverts à cette idée-là. Mais en tout cas, il y avait plus de pays prêts à faire partie de la coalition des bonnes volontés aujourd'hui que lorsqu'elle a été décidée et créée finalement le 2 mars. C'est ce qu'a dit Keir Starmer ce matin. Le but est toujours, si Vladimir Poutine est prêt à négocier, il faut aussi que la coalition des bonnes volontés soit elle aussi prête à apporter les garanties de paix dès qu'elle sera nécessaire. Merci beaucoup Marie Billon, notre correspondante au Royaume-Uni, pour ces précisions.